fil des abrutis, on va être obligé de le tirer un peu. Hein. Oui, il va falloir le faire. Le consanguin, c'est sûr. Première lecture de il y a tout, en fait. Dès la première lecture, vous savez, des fois, il y a une première version, un premier jet. On se dit, ça va être corrigé, on va avancer. Là, il y avait déjà tout. Il y avait le brillant Jean-François Alain qui était passé par là. En fait, c'est une idée de producteur. Au départ, OSS 117, c'est Nicolas et Eric Altmeyer qui avaient le souvenir, en fait, des bouquins de Jean Bruce dans la bibliothèque de leur père et qui ont racheté donc les droits à Martine Bruce. Ils sont partis dans cette adaptation-là. Et en fait, c'est Jean-François Alain qui a vraiment créé le personnage, ce personnage totalement décalé, cette espèce de, ce principe, en tout cas, de passer par cette France pour finalement parler de nous. Et d'aujourd'hui, en tout cas. Et ensuite, Michel est arrivé et a apporté évidemment tout son génie de mise en scène. Mais quand vous lisez ça, vous dites « Je sors d'un succès où je joue un crétin poétique, oui. puisque Brice de Nice est un crétin poétique, oui. surréaliste. Oui. Et là, ça va être un abruti prétentieux. Un Français. Un Français. C'est comme ça qu'on est vu. Enfin, on est vu quand même. Enfin, c'est assez étrange quand même quand vous vous baladez un peu dans le monde. Moi, quand j'ai eu l'Oscar, il y a un mec qui avait quand même dit derrière, ça y est, il me dit maintenant je sens la cigarette, j'avais fumé une clope, il dit maintenant je sens la cigarette et l'arrogance. Ça va. Une tarte et puis on s'en. Non, mais c'est vrai qu'on a une image assez. Une image de donneur de leçons un peu. Le parcours. Est-ce que vous-même vous dites, vous êtes étonné, vous êtes content? Comment vous regardez ce parcours? J'évite de le regarder déjà. C'est pas une souffrance, je l'analyse pas, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un peu au jour le jour et j'essaie de ne pas ni calculer, ni trop anticiper, ni me construire une carrière ou tout le temps ou être totalement inféodé à mon image. Très rapidement, je sais pourquoi j'ai aimé ce métier. Et quand je disais que j'ai un rapport intime avec la lecture d'un scénario, c'est exactement le même rapport que j'ai quand je joue. Je sais que c'est perfectible, il faut que j'apprenne, il faut que j'avance, il y a des trucs que je ne sais pas faire. Donc en fait, c'est vraiment au jour le jour, quoi, ce métier. C'est la grande... Le meilleur conseil que j'ai eu, c'était, je m'en souviens, c'était une jeune fille qui était stagiaire sur un plateau. J'étais assez angoissé, c'était mon deuxième film, et je me disais comment je vais pouvoir faire pour balancer toutes ces répliques, fabriquer tout ce film. Et elle me disait, bah, peut-être prendre une scène l'une après l'autre. Ah, c'est formidable ce que tu viens de dire. Non, mais elle est tout couvert, elle est tout pigée, en fait c'est ça, c'est que je prends en fait une phrase après l'autre, un mot après l'autre, une phrase après l'autre, et une scène après l'autre, et un film après l'autre. Et c'est de la même manière, c'est comme ça que j'avance en tout cas. Bon, bah alors là c'est le flop absolu. On n'avait pas présenté le film, on a eu la mauvaise idée de présenter en fait des actualités Gaumont de 1950. Donc en gros, on a laissé un peu les clés de la maison aux gens en disant allez-y, faites vos courses là-dedans, vous allez comprendre. Et ils n'ont pas tout à fait pigé peut-être là où on voulait aller. Donc derrière, on a resitué, il a fallu parler, il a fallu aussi accompagner un peu aussi le personnage. Mais c'était pas couru, enfin, je veux dire, voilà, ça semble très évident maintenant, comme The Artist de la même manière, c'est une galère à financer, etc. Et donc en fait, je fais pas des choix, c'est pas des choix simples, c'est pas des choix, je suis pas en train de dire que je fais des trucs très compliqués, hein, je vous dis juste que parfois c'est des univers, se remettre d'un truc comme ça. Alors ça, j'ai pas pigé non plus. C'est-à-dire qu'on ne peut, forcément on pète les plombs, forcément on devient un con, et je veux dire, là, les désagréments de la notoriété, c'est ça, c'est les clichés et les ragots qui sont véhiculés pendant, ça dure 2 ans à ce moment-là, 2-3 ans, où vous êtes le nez dans la poudre, où vous avez une chambre pour partouzer, et où on entend des trucs monstrueux, et on se dit, c'est pas moi ça, on parle de qui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai commis? J'ai fait un film, il y a eu une récompense. Moi, je pensais qu'on allait s'arrêter là. Il y a même des journaux qui mettaient Jean Dujardin, la grosse déprime. Alors on appelle les mecs, on leur dit, mais pourquoi vous mettez ça? Mais parce qu'il est pas bien. Est-ce que si, je suis bien. Je vais faire le film avec Rochant, Mobius, même Rochant, il me dit, mais tu le fais le film? Je dis, bah oui. Ah bon? Je t'ai dit oui. Et en fait, c'est les autres qui deviennent fous avec ce truc. C'est que ça rassure les abrutis,
tout con, en se disant voilà, il a un Oscar, donc maintenant c'est. Et puis ça énerve les autres et ça vous rend. Et ça vous isole. C'est violent à vivre. Ah oui, c'est assez violent. D'ouvrir la presse toutes les 2 secondes et de voir des trucs. Ben oui, parce qu'en fait, ce qui est horrible, c'est qu'en fait, ça me bouche la vue. Et j'ai qu'une envie, c'est d'avoir une fois de plus la place et de dire ne m'enfermez pas, laissez-moi aller là. Quand je fais Brise 3 est clairement une réponse à ça. Brise 3, normalement, n'a aucune raison d'exister. Je le fais parce qu'il faut que je mette un gros coup de strike là-dedans. Alors, je vais donner le bâton, puis il y en a qui tombent dedans, puis qui me tapent très fort. Et je me dis, ils sont pas assez crétins pour comprendre le film. C'est une façon. Même la fin du film, je lui dis, je vous ai raconté que de la merde. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est la fin du film. C'est ma dernière réplique. C'est une façon de dire, en gros, on remet tout. On refait un coup de dé et on recommence. Et il n'y aura jamais de calcul. Il n'y aura jamais de faut que j'aille bien jouer là, machin. Si je joue là, je pourrais me faire un petit. Après, je pourrais me faire un petit machin. Si je commence à diriger comme ça, c'est pas possible. Je suis pas dans ce truc-là. Donc là, j'ai remis les choses au clair. Et puis je rencontre des mecs comme Karl Delépine sur I Feel Good, formidable, génial, encore un rôle formidable, enfin, avec des dialogues très bien sentis. Donc j'ai le sentiment, voilà, j'ai tiré la chasse. Mais putain, qu'est-ce qu'on le paye en fait ce truc? Alors on le paye, attention, hein, c'est pas non plus, c'est pas un enfer, mais en fait, j'aurais peut-être pas dû l'avoir, moi, ce truc-là. En fait, il n'était pas pour moi, ce truc-là. Et je l'ai tellement jamais voulu, en fait. Un Oscar, vous imaginez bien, comme c'est un truc qui est totalement... c'est absurde. Oui, est-ce que c'est absurde? Oui, enfin, je parle pas par rapport à votre talent, mais est-ce qu'on se réveille le matin en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais ce qui est absurde, en fait, c'est d'imaginer qu'on est peut-être le meilleur acteur, ce qui ne veut absolument rien dire. Meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur. Vous êtes un moment dans le film, oui, qui suscite un moment le plus d'engouement. Il y a un truc autour du film. C'est vrai qu'il a eu un passeport formidable. Michel est le premier à refaire un film 80 ans après, muet. On défonce toutes les portes. Forcément, c'est la super bonne idée. Il est le premier à l'avoir. Bon, ben voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est le meilleur film. Ça ne veut pas dire qu'on est le meilleur acteur, etc. Donc, on le prend avec beaucoup de désinvolture. On est content, évidemment. Ça flatte. Mais il faut que ça soit extrêmement limité dans le temps. Il faut dire, voilà, maintenant on revient. Et je pensais vraiment naïvement revenir. Avant ça, il y a les OSS, enfin, je m'éclate en France, quoi, vraiment, je m'amuse et je compte bien continuer. Et ça, c'est temps, en fait, c'est toujours le temps qui précède ou le temps qui suit la vanne qui est insupportable à tenir. Il y a eu, dans OSS, je devais avoir un fou rire, je voulais un vrai fou rire, et Louise Monod, quand je suis en... les boules de Noël, là, quand je dis les boules, et elle ne doit pas bouger, elle a été admirable, parce que franchement, c'était pas simple, et j'attendais d'avoir un vrai fou rire. Mais ça venait pas, et un faux fou rire, c'est horrible au cinéma. Donc j'attends, puis il n'y a rien. Puis à un moment, j'entends un mec dehors qui chante, je fais... Et je vois Michel qui se marre, et je vois le chef opérateur qui se marre, et je dis vas-y, tourne, et ça vient, je me sers de ce truc-là. Et c'est un accident, quoi, mais... alors des fois, ça sert à quelque chose, il faut aller les chercher. Et puis de temps en temps, effectivement, on se pince. C'est pour ça que c'est si magique et si émotionnel quand on regarde. Jamais ressenti, excepté chez Nicole Garcia. C'est-à-dire que là, pour le coup, je me suis autorisé à avoir des temps et des silences et des choses très, très impudiques. Parfois, j'avais le sentiment que les gens étaient dans notre chambre à coucher, quoi. C'est l'avantage du théâtre, c'est qu'on muscle quelque chose qu'on ne peut pas forcément avoir au cinéma. On a le temps, on a les clés de la boutique et il peut se passer des choses incroyables en vous, avec l'autre et aussi en vous. Donc ça, j'y retournerai bien, mais j'y retournerai bien volontiers, peut-être pas 6 mois, 4 mois, et sur une pièce de groupe. Je voudrais être avec un groupe, je voudrais faire un Capitaine Fracasse, je voudrais faire, je sais pas, mais je voudrais faire quelque chose, je sais pas, j'ai une création, mais je veux être avec une troupe. Oui. Je ne veux plus de problème de couple. Je ne veux plus. Je veux pas faire un gars et fille au théâtre, je veux pas, j'en ai marre de ces histoires de hommes, femmes, et j'en peux plus. C'est-à-dire que j'ai tellement traversé, on a fait 4000 sketchs de trucs là, avec la vie, le machin, j'ai l'impression que j'ai parlé de tout. C'est-à-dire que même je refuse d'aller à des projets de cinéma qui me parlent de ça. Ils me parlent de problèmes de quadra, de quinca, des problèmes de couple, de ci, de ça. Déjà on les vit en plus, enfin, moi ça va bien là, mais on les a tous vécus, c'est pas en plus pour les jouer.